Bonjour et bienvenue dans l'émission Dans l'œil de l'entrepreneur. Cette semaine, nous recevons Bianca Laliberté qui va nous présenter ses produits Bidou Univers Féerique. Bonjour, je m'appelle Bianca Laliberté, je suis la propriétaire de Bidou Univers Féerique, je fais des cosmétiques. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire l'émission Dans l'œil de l'entrepreneur parce que c'est un beau défi pour moi de parler devant des gens de mon projet. Sinon, je suis quand même assez stressée de présenter aujourd'hui, mais sinon, je pense que ça va bien aller parce que j'aime ça relever des défis. Je suis Clermont Paquette, je suis coach et stratège chez Soleva, stratégie humaine et intelligence d'affaires. Bonjour, je suis Jennifer Laplante, directrice ressources humaines chez Grib à Victoriaville. Bonjour, je m'appelle Vicky Baudouin, propriétaire et directrice générale chez Résus. Bonjour tout le monde, je suis Bianca Laliberté, j'ai 18 ans et je suis la propriétaire de Bidou Univers Féerique. En fait, j'ai démarré mon projet il y a 1 an quand j'avais 17 ans. Je vais vous parler un peu de mes valeurs parce que c'est quelque chose qui résonne bien à mon entreprise. Je suis quelqu'un qui respecte super bien les règlements mis en place pour les cosmétiques. Tu sais, c'est des produits pour la peau, faut faire attention. Sinon, je suis quelqu'un de transparente. J'hésite pas à dire la vérité sur mes produits. Puis je discute souvent de la fabrication avec, dans le fond, mes clients. Sur TikTok, par exemple, je montre comment je fais mes produits. Bidou Univers Féerique, c'est une entreprise de cosmétiques fait à la main par moi-même. C'est moi qui formule les produits jusqu'à l'expédition. Comme vous pouvez voir, je fais autant des produits pour le bain, pour le corps, pour la douche, le visage. Je fais même du maquillage. Et dernièrement, il y a les ombres à paupières qui ont fait leur apparition sur mon site web, bidouuniversféerique.com. C'est important pour moi que mes produits soient toujours avec des ingrédients sains. Dans le fond, la mission de Bidou Univers Féerique, c'est d'aider les femmes à penser à elles. Je veux prôner l'acceptation de soi puis l'amour de soi. C'est important pour moi que les femmes apprennent à prendre un moment de détente, même si on a des enfants. Puis mes produits, dans le fond, sont sécuritaires pour les enfants. Donc souvent, c'est des mamans qui achètent mes produits. Puis là, au début, c'est les enfants qui les utilisent. Puis là, ils se tournent de côté. Puis ils font, moi aussi, je vais essayer une bombe de bain. Fait qu'ils prennent un bain. Puis là, ils commencent à prendre soin d'eux, dans le fond. Puis dans le fond, j'ai démarré Bidou Univers Féerique parce que je me souciais des ingrédients de mes cosmétiques. Comme vous voyez, mes produits sont assez colorés. Puis j'utilisais vraiment ça quand j'étais plus jeune. Puis là, à un moment donné, je me suis mis à m'intéresser aux ingrédients, à comment un cosmétique fonctionnait. Tu sais, comment ça, une bombe de bain dans l'eau, ça fait de l'effervescence. Ça, c'est une réaction chimique. Tu sais, je voulais vraiment apprendre comment ça fonctionnait, tout ça. Donc, j'ai commencé à en fabriquer. Puis aussi, en secondaire, j'ai commencé à faire de l'anxiété. J'ai eu un trouble anxieux, dans le fond, diagnostiqué. Donc, les bains, ça m'aidait vraiment à gérer mon anxiété. Puis, je voulais vraiment partager ça avec des femmes qui, comme moi, négligeaient un peu ces petits moments-là de détente après une journée de travail. C'est ça. Donc, ma clientèle cible, vous le savez un petit peu, c'est des femmes entre 20 et 35 ans qui aiment soit gâter leur enfant, prendre soin de soi, qui aiment encourager local, mais surtout la nouvelle génération parce que, tu sais, je suis quand même assez jeune pour avoir une entreprise. Sinon, je voulais aussi vous parler de qu'est-ce que mon projet y apporte sur la communauté. J'aime beaucoup m'entourer d'entrepreneurs, surtout des entrepreneurs au féminin. Je fais souvent des concours, dans le fond, avec d'autres entreprises locales qu'on offre, mettons, un prix commun. Dernièrement, celui que j'ai fait, c'était pour la fête des mères. On offrait, dans le fond, une valeur de 300 $ de produits à une femme, une maman qui prenait pas soin d'elle comme qu'il fallait. Sinon, j'ai aussi plusieurs fournisseurs locaux. Par exemple, tous les ingrédients des bombes de bain sont faits, je les achète au Québec. Donc, ça encourage local en même temps. J'ai aussi quelques points de vente à travers le Québec, comme j'ai Montréal, Sherbrooke, j'ai Laval aussi. Donc, tu sais, je peux offrir un pourcentage, dans le fond, de profit à ces boutiques-là pour les encourager en même temps. Puis aussi, j'aimerais vraiment ça, d'ici la prochaine année, faire comment ça s'appelle? Pour ramasser des fonds pour un organisme d'ici. Dans le fond, pour un organisme qui a à cœur les femmes comme moi, dans le fond, pour qu'on s'entraide un petit peu. C'est ça. Donc, Bidou Univers Féerique, c'est des produits faits avec des ingrédients sains pour les femmes, par une femme. Je suis vraiment contente qu'après 1 an, dans le fond, mon projet soit encore là. Puis, je voulais aussi vous mentionner que Bidou Univers Féerique, c'est pas juste un petit projet. Tu sais, je veux vraiment en vivre plus tard. Présentement, je mets tous les efforts nécessaires. Tu sais, je travaille environ 60 heures semaine sur mon entreprise. J'ai des clientes un peu partout au Québec. Puis, je peux même vous dire que je suis plus connue sur la Côte-Nord qu'à Victoriaville. Donc, c'est assez drôle pour ça. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez aimé en apprendre un peu plus sur mon entreprise.
Bonjour Bianca. Bonjour. Bon retour. Bonjour! Félicitations pour ta présentation. Premièrement, te parler, tes produits sentent très bons, très sucrés, celui que j'ai, mais j'adore. T'as une très belle marque aussi. Merci. C'est simple, c'est parfait, c'est pas trop plein. C'est vraiment très beau pour les produits que tu fais. On voudrait savoir, dans le fond, à quoi servirait le 500 $? Oui, c'est la partie que j'ai oubliée tantôt. Dans le fond, en ce moment, j'essaie vraiment de me faire connaître. C'est pas facile. Il y a plusieurs entreprises. La compétition est là. Donc, la moitié, je pourrais l'utiliser pour faire de la publicité. Dans le fond, Instagram, TikTok, puis Facebook. Puis aussi, je prendrais l'autre moitié de 500 $ pour acheter des ingrédients en plus grande quantité. En cosmétique, c'est connu. Plus tu achètes en grande quantité, moins ça coûte cher. Donc, ça diminuerait mes coûts de fabrication d'environ 30 %. Donc, c'est assez intéressant pour moi. Surtout vu l'inflation des coûts. Tu sais, moi, j'ai vu mes ingrédients exploser pour certains de 110 % depuis le début. Donc, ça m'aiderait beaucoup pour ça. Et comment tu vois ton entreprise d'ici les 3 ou peut-être même les 10 prochaines années? Bien, d'ici 5 ans, j'aimerais vraiment ça d'en vivre. Honnêtement, je pense que c'est quand même faisable. Je veux dire, la première année, ça a super bien été pour moi. Donc, j'aimerais ça avoir en moyenne 2 employés, une qui s'occupe des réseaux sociaux, la partie que j'aime un peu moins gérer, et une autre, ça serait vraiment l'emballage pour l'expédition. Et donc, j'aimerais vraiment ça pour ça. Puis, j'ai même pensé à donner un petit peu des conférences. Je m'habitue à parler un petit peu en public. C'est un défi pour moi, pour parler, dans le fond, comment à 17 ans démarrer une entreprise, sur qui j'ai pu compter aussi. Donc, c'est ça, ouais. J'adore en passant, là, je te trouve très audacieuse, c'est vraiment beau d'avoir persévéré à monter ça parce que ça n'a certainement pas dû être facile, là. Non, c'est mais ça. vraiment, wow, tout est là, tous les éléments sont là, tu as une très belle entreprise entre les mains, puis surtout une mission incroyable qui est très inspirante. Merci, c'est gentil. Bianca, j'aimerais savoir qu'est-ce qui te passionne dans la vie d'entrepreneur? Je pense que c'est les retours clients. Honnêtement, j'aime ça, recevoir des messages des mamans. « Ah, la routine du bain, elle a été plus facile. Tu sais, mon enfant, il voit les bombes de bain et il a vraiment hâte d'aller dans le bain. » Ou « j'ai appris à mieux accepter mon corps parce que le soir, quand je me mets du beurre corporel, bien, ça m'apprend, tu sais, à accepter mes différences, mes imperfections. » J'aime vraiment ça, les retours clients. Pour vrai, je pense que ça fait ma journée à chaque soir, même ma semaine. C'est une bonne raison, effectivement. Écoute, on est heureux de t'offrir la bourse de 500 $. Merci. Et parce que tu as un coup de cœur, qu'on a vraiment senti quelle était ta motivation profonde de créer cette entreprise-là, depuis que tu es tout petite, tu utilises les produits, puis tu as voulu changer les choses pour être une meilleure consommatrice toi-même, puis créer le changement, on t'offre une bourse coup de cœur de 100 $ supplémentaires. Ah, merci beaucoup, c'est gentil. Alors bravo, Bianca. Merci beaucoup. Je suis vraiment contente. Mais pour vrai, c'était vraiment stressant. J'ai oublié un peu mes mots, j'étais stressée, je jouais avec mes mains comme que je fais en ce moment, mais là, je suis vraiment contente, vraiment touchée surtout. J'ai eu la bourse de 500 $, donc déjà là, je savais pas trop si j'allais l'avoir ou pas. Mais je suis vraiment contente, je suis excitée, puis je suis surtout reconnaissante d'avoir pu faire cette expérience-là aujourd'hui avec vous autres. Le destin m'a fait une feinte. Un petit pas chassé pour me déjouer. La route était tracée. J'étais passionnée, enjouée, focusée, déterminée. Cégep, université, comptabilité. Je pars une entreprise, je fais 4 enfants. À 60 ans, je suis grand-maman. Je prendrai jamais ma retraite, puis je vais péter vos frettes à 107. J'étais prête. Puis j'étais pas folle parce que vous savez quoi? C'est exactement ce qui est arrivé. Mais plus vite que prévu. Pouvez-vous imaginer? Parce que tout ça, c'était sans compter que 1, la vie nous joue des tours, et que 2, moi, j'étais pleine d'amour. Oh, mais vraiment pleine d'amour. Enceinte de 15 semaines, la bedaine pleine, d'une Saint-Valentin bien arrosée, du haut de mes 17 ans, j'ai commencé à comprendre que novembre allait arriver, puis que d'accoucher en 2 cours de comptabilité, c'était un mauvais calcul. Je devrais attendre jusqu'à la session de janvier pour continuer de me former.
Et c'est là que je suis tombée dans une spirale de la pauvreté. Il y a certains mécanismes de notre société qui ont une bonne dose d'absurdité, des incompatibilités entre les programmes d'aide ou un manque de souplesse, juste l'absence d'une case à cocher dans son choix de pauvreté. L'arrêt de mes études en comptabilité m'a enseigné une autre façon de compter. Compter mes scènes, ça va de soi, mais aussi compter sur mes amis, ma famille et la société. Aide vestimentaire, restaurant populaire, panier de Noël, pas de bebelle, pas de Joël. Non, juste de l'amour à tous les jours pour mes petits calinours. Ah, c'est pas simple la pauvreté. Non, faut être fait fort, faut persévérer, inventer, négocier, demander, quémander, laisser son orgueil de côté, puis oser s'habiller à la mode du siècle passé. Dans tout ce beau bordel, c'est 2 ans qui sont passés. 2 ans à voir mon plan de vie foutre le camp. Puis j'ai failli y rester. Ben, pas y laisser ma peau, mais y laisser ma vie. Ma vision que j'avais, le destin que je me dessinais. Mais même moi qui ai la foi, qui est en feu, qui bûche en fou, j'ai failli flancher. J'ai failli rester sur les rails de l'oisiveté. D'une certaine façon, la facilité, c'est une démotivation. Pour mieux sauter, faut parfois reculer. Ah, puis c'est pas à donner à tous d'accepter de perdre pour plus gagner, non. Mais moi, j'ai foncé. Je me suis endettée, j'ai gradué de l'université, travaillé, conjugué argent pour l'appartement, puis enfant demandant. Puis là, une fois bien installée, les enfants étaient rendus grands. Hey, je me réveille à 47 ans. Je suis riche de 4 enfants, tous diplômés, brillants, travaillants, qui ont fait de moi une grand-maman. Et j'ai ma compagnie de comptabilité qui emploie 7 femmes formidables et déterminées. Je suis sur le CA de la Maison pour itinérants, puis je prévois toujours péter aux frais passant 7. J'ai été pauvre, mais j'ai été aidée par plein de leviers dans ma communauté. Puis aujourd'hui, je suis l'autre côté de la pauvreté. Je peux redonner, participer, employer, payer des études, essayer de changer ce qui n'a pas de bon sens, soutenir les gens. Ces gens-là sont à la fois pareils comme moi, puis tous différents en même temps. Il y a 1000 visages à la pauvreté. 1001 visages même. Parce qu'il y a moi aussi. Et vous.